Salut les reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler d'une saga increvable dont le tournage vient d'être finalisé. Ça y est, c'est dans la boîte. Il s'agit évidemment de la saga qui a redonné en quelque sorte ses lettres de noblesse au slasher, en tout cas qui l'a remis au goût du jour. Il s'agit de Scream 5. Poum! Alors, c'est une saga increvable, il nous avait déjà fait le coup. Une trilogie qui semblait plus ou moins parfaite, en tout cas pour les fans. Et pourtant, quelques années après, patatras, il nous balançait un 4e opus que moi j'avais trouvé particulièrement excellent, avec voilà cette mise en abîme dans la mise en abîme dans la mise en abîme. C'était franchement très très fun. Et qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, ils nous font un nouvel épisode. Pourtant, Wes Craven est mort, C'est un petit peu particulier, on va dire, puisque il avait réalisé tous les épisodes jusqu'à présent. Et c'est un petit peu étrange, quoi, de conclure une saga sans le réalisateur d'origine. C'est un petit peu comme Indiana Jones 5, qui ne sera pas réalisé par Steven Spielberg. En tout cas, l'appel du pognon, a fait revenir tout le monde. Tout le monde redébarque, tout le monde replonge en plein cauchemar, et donc le casting d'origine est bel et bien présent. Il y aura évidemment celle qui ne vieillit pas, Neve Campbell, qui est toujours aussi fringante. Il y aura également Courtney Cox qui revient, mais après quelques opérations chirurgicales apparemment, et on dirait qu'elle a autant de plastique que dans le masque du tueur, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y aura aussi évidemment David Arquette et quelques nouveaux visages tout de même, comme par exemple Jack Quaid, qu'on a pu découvrir dans la série The Boys, et puis également Dylan Minnette, avec un nom comme ça, il les fait toutes tomber à mon avis. Et donc, on ne sait absolument rien de ce film, si ce n'est que le tournage vient d'être terminé. Ça a été annoncé par Kevin Williamson, le scénariste d'origine, mais même si une fois encore il est crédité au générique, il n'a cette fois-ci pas écrit le scénario, puisqu'il s'agit de Guy Busick, qui avait écrit le scénario de Ready or Not par exemple, et également de James Vanderbilt, qui a également écrit le scénario de Winning Nightmare, mais il a également écrit le scénario de Zodiac, de David Fincher, et ça quand même, c'est plutôt de bon augure, j'ai envie de dire. Le film est réalisé par Tyler Gillett et Matt Bettinelli, qui avait été révélé avec l'excellent Winning Nightmare, donc toujours la même équipe, et franchement c'était excellent, très drôle, très violent, en même temps un peu comme ça une critique sociale, donc on peut dire tout de même que, ouais, ça part sur de bons rails. Et moi, personnellement, j'en attends pas mal, quand même, parce que, franchement, il faut l'avouer, même, et on va pas revenir là-dessus, Demoiselle d'horreur, mais même si je considère Scream beaucoup moins bon que l'Exorciste, bon, je trouve quand même que c'est très très cool, c'est une très bonne saga. Comme je le disais tout à l'heure, le côté méta de la chose est vraiment, vraiment très drôle, mais c'est vrai que dans mon esprit, ça a toujours été à la limite de la comédie. C'est toujours à la fois horrifique et à la fois assez drôle, assez comique. Voilà, c'est bizarre avec le tueur qui se prend des grosses crêpes dans la tronche, qui tombe, qui se prend des casseroles dans la gueule. C'est pas vraiment de l'horreur frontale comme peuvent être les épisodes de Vendredi 13 avec Jason, mais on est plus dans un ton à la Wes Craven, à la Freddy d'une certaine façon, donc quelque chose qui mélange comique et horrifique. Bon, je ne vous dirai pas non plus que je suis complètement rassuré par le projet, puisque c'est quand même quelque chose qui sent la naphtaline, encore une fois la fibre nostalgique, Et ouais, tous ceux qui sont nés avec Scream, ça y est, vous commencez à vieillir là, Les nouveaux boomers, on va vous appeler comme ça plus tard. Eh bien ouais, là, voilà, on commence à remaker les films que vous aviez dans votre petite enfance. Ça fait bizarre, Bon, alors pourquoi je dis remaker alors que c'est vraiment un Scream 5 apparemment? Eh bien c'est parce que Kevin Williamson a annoncé le titre officiel, et le titre officiel, c'est Scream. Putain, c'est quand même très très compliqué, Comme Halloween,
hein, de Blumhouse. Tu te dis, attends, il y a 2 films qui s'appellent Halloween. Là, le Scream 5, il s'appelle Scream, mais le premier, il s'appelle Scream aussi. Comment on les range dans la collection c'est particulier. Bon, bref, c'est un détail. Mais moi, je trouve ça un petit peu débile. Ils auraient mieux fait d'appeler ça Scream 5 ou, je sais pas, Scream The Final Chapter, je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas, le mode Scream, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Est-ce que ça veut dire que ça reboot? Est-ce que ça veut dire que, je sais pas, moi, il va se passer quelque chose de particulier? Moi, franchement, je vous fiche mon billet, hein, et d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit, oui, le film sera très très différent des autres. Mon petit doigt me dit qu'il va se passer des choses un petit peu étranges et voilà, on risque d'être surpris. Et ma théorie personnelle, après, on en fait ce qu'on en veut, mais j'imagine bien Neve Campbell derrière le masque. Ça pourrait être pas mal à la fin. Ouais, en fait, c'était moi à la Scooby-Doo. Voilà, hein, un petit peu à la Hannibal, hein, dans le roman. Je sais pas si vous étiez au courant, hein, la suite du Silence des agneaux. Eh bien, le personnage de Clarisse, elle tombait plus ou moins amoureuse de Hannibal. Voilà, c'était hop, changement de... Ils ont pas du tout fait ça dans le film. Ils ont préféré manger les cerveaux à la petite cuillère. Ouh, scène dégueulasse d'ailleurs. Mais ouais, peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça. Hein. Je ne sais pas trop ce qui nous réserve. Mais en tout cas, comme je vous le disais, les 2 réals sont extrêmement talentueux. Donc, ouais, je suis plutôt confiant. Alors, on va en parler dans les commentaires. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce film? Est-ce que, voilà, ça vous en touche une sans bouger l'autre? Est-ce que vous êtes vraiment de la génération Scream et que vous êtes hypé comme jamais? Et vous pourrez me dire également ce que vous pensez des premières photos officielles que l'on voit ici. Ah, moi, hein, vous me connaissez, je suis un peu Monsieur Nostalgie, donc ouais, ça me fait quelque chose. Et ouais, j'ai envie de le voir. Alors, ça sort en 2022, hein, c'est pas tout de suite. 2022, l'année où on va se prendre des blockbusters à ne plus savoir qu'en faire. Hein. Tout est embouteillé pour l'instant et ils vont tous sortir en même temps. Waouh! Ouais, quand on va retourner au cinéma, quand on va enfin jeter le masque et qu'on va retourner dans les salles obscures, va y avoir un nombre incalculable de pépites à aller voir. My goodness, comme dirait l'autre. Allez, ce sera tout pour ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez si c'est le cas, délikez-la. Sinon, et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!